Ouais, c'est gâté. Chaque jour qu'on monte un dessin, on dit à du nouveau dessus. Osman casse tous les papos sur les décès d'Alassane Ouattara et les décès des Aboumé. Sans pile tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager et donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Soyez tous salués et vous allez bien. Voilà. Comme j'ai mis en titre, on va parler du décès d'Aboumé l'éléphant. Et on parlera aussi de la condamnation d'Ibrahim Zigui. Parce qu'ils l'ont condamné à 5 ans de prison et comment dire, à 20 millions d'amendes. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo a parlé de lui avant-hier. Mais on va revenir sur le dossier. Très important. Je vois des hypocrites. Comme j'ai toujours dit, les Ivoiriens sont des gros hypocrites. Et ça, je le maintiens. Je suis aussi Ivoirien. Mais quand je dis les Ivoiriens sont des gros hypocrites, c'est des gros hypocrites. Je vois des hypocrites sur toutes les pages en train de parler d'Aboumé l'éléphant. Sur toutes les pages en train de parler d'Aboumé. Ah, il était comme ça, il était comme ci, il était comme ça. Mais les Ivoiriens sont des gros hypocrites. C'est toutes les pages là, il faut qu'on vous le dise. Vous êtes des gros hypocrites, vous là. Ah oui, il faut qu'on vous le dise ouvertement. Vous avez parlé avec Didier Arafat. Non, il se prend pour qui même? Arafat, c'est qui? Arafat, dans les années 2019, là, on a vu ici ce que vous disiez d'Arafat. Vous avez boycotté Arafat. C'est-à-dire le mettre partout. Parler d'Arafat en mal. Vous avez déchiré ses affiches. On a vu ça ici. Mais quand il est mort, il faut les voir. Non, le Daïchi, le Daïchi. C'est comme ça que vous êtes en train de faire avec Imran, le bête là. C'est ce que vous êtes en train de faire avec lui. Vous avez choisi vos camps. Par autant, les Arafat, des Bordeaux, vous avez choisi vos camps. Vous avez choisi le camp de Bordeaux. Les médias là. Aujourd'hui, on va choisir vos camps. Vous avez choisi le camp de Dizibé par rapport à Imran. Le jour où je touche du bois, le petit va tomber un jour. Vous avez vos affiches. Le petit que vous représentez partout. Imra, l'artiste là, le petit là, il me plaisait trop. Vous êtes des gros hypocrites, vous là. Et puis on apprend ici que Aboumé l'éléphant même, il était dans un mouvement de deal, des banques qui étaient en Colombie pour venir en Côte d'Ivoire avec le fils de Draman Ouattara. Bon, ça c'est pas une source qui est vérifiée. Mais bon, c'est ce qu'on apprend. Voilà, on apprend. Dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Voilà, c'est ce qu'on apprend. Je vais vous mettre ici, vous allez voir. Je ne sais pas c'est qui, mais ils m'ont envoyé ça. Voilà. Barrage de Tanguay. Voilà. Ici, la page qui a publié ici. On va dire c'est Osimo qui dit. Voilà, la page qui a publié ici. Il va lire pour que les Ivoiriens comprennent. RCI, République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Alassane Ouattara Draman a liquidé un artiste du nom de Aboumé dans sa résidence hier nuit entre 1h et 2h du matin. Selon une source fiable, il paraît que l'artiste de David Ouattara, le fils de Ouattara Draman, faisait des deals de vente de drogue cocaïne en provenance de Colombie. Aboumé, paix à ton âme. Restez concentrés, restez connectés pour la suite. Ça, c'est la page qui le dit. Ça, c'est la page qui le dit. Mais moi, déjà, depuis ce matin, vous avez vu qu'il n'a pas fait de poste. Il n'a pas fait de poste pour parler d'Aboumé. Il n'a pas fait de poste. Parce qu'il est proche déjà du RDR. Aboumé est proche de Dominique Nouvian. Je répète, Aboumé est proche de Dominique Ouattara. Je répète encore pour une troisième fois. Aboumé est proche de Dominique Ouattara. Donc, cette source s'appelle plausible. Ça peut être, je ne dis pas que c'est vrai, mais ça peut être plausible. Mais moi, ce n'est pas qui l'a tué, qui ne l'a pas tué. Un jour, ça va arriver la vérité. La vérité viendra un jour et on saura. Même la mort d'Arafat, on a parlé. Voilà, la vérité viendra un jour et on saura. Mais ce que moi j'aime reprocher aux Ivoiriens, les Ivoiriens, c'est des gros hypocrites. Au lieu d'aller sur toutes les pages, Aboumé, ouais, tu étais comment? Les gens aiment juste ce son où il a dit quand j'ai mouru et tout, les gens sont en train de jouer, il n'y a rien et puis ça. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. J'ai dit ça, j'ai très mal au cœur. Mon cœur me fait mal. Mais c'est comme ça ils sont. Les Ivoiriens. Ils vont te faire du mal jusqu'à le jour où tu meurs. C'est là qu'ils reconnaissent ta vraie valeur. Vous avez toujours été comme ça, vous. Mais on est sur notre peuple. On fait comment? On va avec. Comme c'est notre peuple, on va avec le peuple. On est avec eux. Mais il y a des choses
Il faut que les Ivoiriens changent dans leur manière, dans leur approche. Vous avez des artistes, vous avez des gens qui font, comment dire, qui haussent haut la culture ivoirienne. Donc ces personnes-là, vous devez vraiment, hein, ne pas mettre des trucs. Voilà, aujourd'hui on voit c'était à Salfo, ce qu'il a fait à Didier, ce qu'il a fait à Yorobo, c'est la même chose qu'il est en train de faire à Imra. Ce qu'à Salfo a fait à Yorobo, c'est la même chose que Salfo est en train de faire à Imra. C'est-à-dire quand Yorobo était vivant, Salfo, son bon pays, c'était des Bordeaux. C'est-à-dire qu'il prenait tout, il prenait des Bordeaux pour faire tout. Il prenait des Bordeaux pour faire tout. Son bon pays, c'était des Bordeaux de Koufa. Pour mettre des Bordeaux en Nyanga avec Arafat. Toujours, c'était comme ça. Aujourd'hui, même à Salfo, là, il est derrière Didi B pour faire du mal à Imra. C'est-à-dire un jeune qui dit que lui, il s'est pas, lui, s'en fout du showbiz ivoirien. C'est pour ça que Didier aussi. Didier, lui, venait en France, il faisait des mouvements. Lui-même, les mouvements de Côte d'Ivoire, il n'était pas trop concentré dessus. Par exemple, les mouvements, on l'enlevait dedans. Mais quand il est mort, on les a vus ici. Quand il est resté, on les a vus ici. On a vu les mots-là, on a vu tous ceux-là. On a vu les Ivoiriens être des hypocrites en train de pleurer. Ouais, Didier, ouais, il prend un an avant. Ils étaient en train de les boycotter. Un an avant, ils étaient en train de les boycotter. C'est-à-dire, ils mettent des affiches, on arrache les affiches, ils mettent, on met, les gens les citaient. Il y aura avant, 2016, 2017, qui viennent dans nos bars. Il y a un petit mot boucan. Mais le Yoron l'a pas dit 2019. Mais Yoron, moi, il est vu 2 jours avant sa mort. Après les 2019, mais Yoron, il vient dans nos bars même. Nous, on a commencé à se foutre même de lui. Moi-même, j'en parle, j'y parle. Voilà. Parce que quand il vient, il me dit son cas, c'est moi, il date. Nous, on a commencé à se foutre de lui dans nos bars là-bas. Ouvertement. C'est comme ça on est, nous, les Ivoiriens. Mais quand la personne meurt, là, on reconnaît, oui, Abomey, oui. Yoron est mort, la combien de gars est où aujourd'hui? C'est des gros hypocrites, vous, là. Des gros hypocrites. Des gros suceurs. C'est-à-dire, vous suivez tout le monde. Moi, depuis, on n'a pas fait poste pour dire repose en paix à Abomey. Il n'est pas hypocrite. Il était vivant, il n'a pas fait ses éloges, il est mort, il n'a pas rip. Il n'a pas dit ça. Mais vous, vous les Ivoiriens qui faites, vous les pages qui faites semblant, là. Quand le gars il faisait ses vidéos, il faisait ses chansons, il fallait partager aussi. C'est ça. Quand il faisait ses chansons, il fallait partager. De la manière, nous, souvent, moi, il met musique d'un artiste et puis il danse dessus et puis il fait truc là. Ça, c'est de rendre aussi les artistes, de rendre aussi hommage aux artistes. Il met son de Diribé, souvent il danse dessus. Il met son de Imra, souvent il fait truc dessus. Ça, c'est rendre hommage. Je vois des jeunes qui font beaucoup ça. C'est ici, TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui défendent Imra, d'autres défendent Diribé, ils mettent la musique des gens, ils dansent, ils font tout. C'est ça. Valoriser la personne. Mais ça, c'est pas un problème. Mais quand la personne meurt, c'est là où vous êtes premier. Quand la personne meurt, vous êtes premier à venir faire. Hein? Non. Dites-moi si vous me recevez. Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. Dites-moi si vous me recevez. Quand la personne meurt, c'est là vous êtes premier à suivre pas. C'est-à-dire, moi, il a reçu la nouvelle d'Abomey là. Il a eu ça à 6 heures. Il y a eu la nouvelle à 6 heures. Je vous le dis. Attendez, je vais vous montrer à quelle heure il y a eu la nouvelle. Il y a eu la nouvelle à 6 heures. Je vais vous montrer la date à laquelle il y a eu la nouvelle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que on est en train de rigoler. Vous êtes là. C'est dit. Non, c'est là, non. Les Ivoiriens, vous êtes un peuple, hein? Sérieux. Elle est où, même? Voilà, donc, je vais vous montrer. Après, je vais vous montrer à la fin. Là, il va pas son numéro. Il y a tous les messages. Donc, il faut que vous soyez, en tout cas, vous soyez des gens qui propulsent. Il faut que vous soyez des gens qui propulsent les artistes. Quand vous les propulsez là, demain, si l'artiste n'est plus, même, qu'est-ce que c'est pas vous-même qui a. Vous voyez, les artistes sont beaucoup attaqués. Ils sont beaucoup attaqués, mais cette affaire-là, on va fuir dedans. Cette affaire d'Abomey là, on va fuir dedans.
Voyez ce que le monsieur a dit là. Vous l'avez laissé en live, hein? Ce que le monsieur a dit là. Ce que le monsieur a dit là. Le gouvernement de Alassane Ouattara Draman a liquidé un artiste du nom de Abomey. Il y a quoi? Il est ici en live. C'est quoi? C'est quoi tout ça? Il a fait un live dans la voiture là. Le gouvernement de Alassane Ouattara a liquidé un artiste du nom dans sa résidence, du nom d'Abomey dans sa résidence hier nuit, de 1h à 2h du matin. Selon une source fiable, il paraît que l'artiste est David Ouattara, le fils de Draman Ouattara, faisait des deals de vente de drogue de cocaïne en provenance de Colombie. Donc on va fouiller ces sources-là. Il a dit qu'il a été empoisonné. Ah, qui a dit ça? Qui a dit qu'il était empoisonné? Moi, il ne sait pas. Hein. Il n'est pas... Ah, Abomey dit qu'il était empoisonné? Dites-moi s'il vous plaît. C'est le jus de citron. Hein. Ouais, bon, ils ont boire. Abomey dit qu'il était empoisonné? Oui, moi. Le gouvernement de Alassane Ouattara Draman a liquidé un artiste du nom de Abomey dans sa résidence hier nuit, entre 1h et 2h du matin. Selon une source fiable, il paraît que l'artiste est David Ouattara, le fils de Ouattara Draman, faisait des deals de vente de drogue, cocaïne, en provenance de Colombie. Ça, c'est cette page-là qui a mis ça. Mais à deux mots aussi, bon, on ne voit pas trop ce qu'il chante. Hein. Disons la vérité, il va pas il a déjà du cœur. Hein. On ne voit pas trop ce qu'il chante. Il ne mousse pas trop. Mais les gars là, regarde sa caisse, la caisse de sa femme, regarde une maison en train de déposer. Il ne dit pas que c'est ça, hein. On ne dit pas si, voilà, si l'ambulance, on ne mange pas, on ne dit pas du mal d'un cadavre, d'un mort. Voilà, on respecte les morts. Mais ce que le monsieur dit là, c'est fort probable. Vu ce gouvernement-là, c'est fort probable. Voilà. Mais il y a 2 semaines, il était sur un plateau de télé à Abomey. Il est décédé hier. Il demande s'il a vraiment dit, lui-même que, voilà. C'est pas un petit, c'est une fille. Il n'est pas un garçon. C'est un garçon là qui lui parle une fois, il s'en va, il reste tranquille. Un Mousso, tu connais Mousso, il a fait des papas là. C'est compliqué. Donc, voilà. Vous voyez ce que la page l'a dit. On va voir le nom de la page. Moi, je pense que c'est pas... Je pense que ça là, ça peut être aussi une source. Il est trop proche de la go de Dominique Louvian. Il est trop proche de Dominique Louvian. Voilà. Maintenant, le deuxième sujet. On va parler de la condamnation d'Ibrahim Zighi. Après, on va revenir sur Abomey. On va parler de la condamnation. On va finir pour Abomey là, mais on va parler de la condamnation d'Ibrahim Zighi. Vous avez mis Zighi en prison depuis. Vous ne l'avez pas jugé. Hein? Vous avez mis Zighi en prison depuis, vous ne l'avez pas jugé. Voilà. Lui-même dit que la maison est d'une valeur de 300 millions. Ah, il a enlevé 300 millions là où? Lui-même, il chante des chansons. La dernière fois, il a vu voiture, il a offert à sa femme. Lui, sa caisse. Il a enlevé 300 millions là où? Pour des chansons qui moussent sa maison, elle vaut 300 millions. Ça aussi, là, bon, on va voir. Voilà. Vous avez emprisonné Zighi. Vous ne l'avez pas jugé, hein, d'après vous. Voilà. On n'a pas vu de jugement, on n'a rien vu. C'est qu'il est en prison. Vous lui avez notifié sa condamnation. Voilà. Parce que vous ne l'avez pas envoyé au plateau pour le juger, on ne sait pas. D'accord. Mais on a vu, comment il s'appelle, Ibrahim Zighi, que vous avez emprisonné. Aujourd'hui, on a reçu le truc. Que vous l'avez condamné à 5 ans de prison et 20 millions d'amende. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo a parlé de Zighi avant-hier. Parce que le président Laurent Gbagbo a insisté sur Zighi. Je répète. Parce que le président Laurent Gbagbo a insisté sur Zighi. Je répète encore. Parce que le président Laurent Gbagbo a insisté sur Zighi. Voilà comment on envoie une condamnation, on notifie une condamnation à Ibrahim Zighi. Pour le condamner à 5 ans de prison. Quand on a dit Zighi a fait quoi là? Voilà pourquoi on dit non, il est condamné à 5 ans de prison et tout et tout. Mais Zighi n'est pas le seul. Yassine Biko, quelqu'un vous avez pris en Mauritanie, vous voulez le mettre en prison. Lui, vous ne l'avez pas encore jugé. Yassine Biko, vous ne l'avez pas encore jugé. Il y a Damien Picasso, vous n'avez pas encore jugé. Il y a Blaise Las, que vous n'avez pas encore jugé. Il y a, comment il s'appelle? Daï Nestor, que vous n'avez pas encore jugé. C'est pas si c'est Daï Nestor. Si je ne me trompe pas. Hein?
Il y a le vieux père. Le vieux père. Hein? L'État Kwasi Moïse, que vous n'avez pas jugé. Il y a le vieux père Aboubakar, que vous n'avez pas jugé. Ils sont beaucoup comment? Ils sont en prison que vous n'avez pas jugé. Vous les jugez quand? On parle de président, on va parler des Ziggy. Voilà comment vous dépêchez pour aller faire une condamnation pour donner à Ziggy. C'est ça, non? Parce que le président va pas parler des Ziggy. Vous vous dépêchez pour aller faire une condamnation pour notifier à Ziggy. Sinon, il est en prison depuis quand? Sinon, il y a des gens qui sont. Si vous depuis 2022-2023 là-bas, que vous l'avez pris en Mauritanie. Vous faites un jugement quand? Vous le jugez quand? Parce qu'on va, on va voir pourquoi vous avez emprisonné Ziggy. D'abord, avant de voir, il y a vous montrer la condamnation de Ziggy d'abord. Voilà. Côte d'Ivoire, voilà. Côte d'Ivoire, l'activiste Ibrahim Ziggy condamné à 5 ans de prison ferme avec une amende de 20 millions, 18 mai 2026. Voilà. Il va enlever 20 millions pour vous donner. 20 millions, Ziggy va enlever ça pour vous donner. Ziggy va enlever 20 millions où pour vous donner. En ce qu'on sache là, il y a un jeune Libanais du nom de Mehdi qui a tatamougou des filles à Abidjan. Il n'est pas encore arrêté. Il n'est pas arrêté. Je répète, il y a un jeune de Mehdi, comme il est Libanais. Je vais vous montrer Mehdi là, c'est qui? Je vais vous le montrer. Voilà. Je vais vous montrer Mehdi là. Mais comme il est RHDP aussi, il est RDR. Attends. Coach Mehdi, on va voir. Coach Mehdi. Ça c'est son nom, ça. Coach Mehdi. Si j'ai un conseil à vous donner, je pense que c'est l'un des Lui, conseils là. aussi. Je pense des meilleurs conseils que j'ai pu donner ou que je donnerai depuis la création de mon compte. Voilà. Lui il donne conseil. Mais le monsieur là. Évitez de trop. Vas-y. Le monsieur là, ça c'est hier. Même on dit sa fille même, il a tout amour ça. Mais vous l'avez mis en prison ou bien vous l'avez pas mis en prison? Il a parlé de moi aussi. Moi. Mais il n'avait pas vu, c'est enfant, il a créé, m'a envoyé, puis il a vu, il dit bon. Vous allez le mettre en prison quand? Hein? Vous allez le mettre en prison quand? Il faut qu'on sache quand vous le mettez en prison, ce Mehdi là. Vous le mettez en prison quand? On veut savoir. Parce que le président va pouvoir parler des Ziggy. Attends. Le président va pouvoir parler des Ziggy. Donc voilà comment on met Ziggy en prison. Voilà comment on fait une condamnation. Où est truc là? Où est dans le live là? C'est des gens qui n'ont plus rien à prouver aux Ivoiriens. Ils ont juste peur. Ils ont juste peur de la réaction des Ivoiriens. Si vous n'avez pas peur, là, vous allez annoncer la nouvelle de vos gars, là. Vos gars qui ont été pourris ici en France, vous allez annoncer la nouvelle. Maintenant, on regarde. Voilà. On va écouter le Moudji ici. Ensuite, remercier le comité d'organisation. Les bons pas que nous avons obtenus, je suis obligé de le commencer. Ce n'est pas normal qu'on mette en prison quelqu'un qui dit que la vie est chère. Ce n'est pas normal. Parce que ce gouvernement, il vous a dit, ils ont trop peur du président Laurent Gbagbo. Trop. Ils ont trop peur de lui. Ils ont trop peur du président. Je continuerai à le dire. Est-ce que je les ai mis en prison? Reviens un peu en arrière. On écoute le président Laurent Gbagbo ici. Nous avons plus de 1600 amis qui
qui sont emprisonnés. Suite pour cette fête. Je remercie aussi tous nos camarades qui sont à l'étranger et qui sont venus au congrès et à la fête. Écoutez. Je ne sais pas combien il y en a ici, mais j'en ai vu quelques-uns chez les chefs de village tout à l'heure. Je les remercie, je les salue. Et vous tous, je vous salue. Chers camarades, l'année 2025 s'est terminée sur des notes de douleur. Sur des notes de douleur. On a eu 2 amis en prison, emprisonnés, qui sont morts. Nous avons plus de 1600 amis qui sont emprisonnés. Plus de 1600. Lida qui était partie à Bouna l'a ramené à Abidjan. Onou Bakar est là. Picasse est à Boaké. Picasse est à Boaké. Mais beaucoup. Le petit Ziggy, il est là, à la Maca. Donc, il va inciter ces Ziggy-là. Nous avons beaucoup de camarades en prison. Et il nous faut non seulement penser à eux, mais il faut travailler pour qu'ils soient libérés. Il faut travailler pour qu'ils soient libérés. Je remercie les dirigeants de l'île Pau qui travaillent sans relâche pour s'occuper d'eux, pour qu'ils soient libérés. Mais je prie tous les jours pour qu'eux-mêmes sortent de prison. On a cité tout à l'heure notre camarade Mar, qui est en prison parce qu'il a été dans une manifestation contre la vie chère. Attendez, elle c'est baf, elle c'est ouf là qui a pris. C'est pas attends. Mais je vois. En fait, c'est ça qu'il fait. Je pense que c'est ça qu'il fait. Voilà, le gars est sorti d'un dos. Il est dans l'eau, on est sorti dans l'eau. Mais si c'était ça, en France, aux États-Unis, Ouais, ça, c'est en ça. Allemagne, C'est ça. en Angleterre, mais plein de gars seraient en prison. La vie est chère. Est-ce que la vie n'est pas chère?
Mettez les j'aime, s'il vous plaît. Est-ce que la vie n'est pas chère? Alors, quelqu'un qui va dans une manifestation parce que la vie est chère, on l'arrête, on le met en prison, et même quand son temps de prison finit, on On le rajoute. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est pas parce qu'il est PPACI, pourquoi? La vie est chère, mais le dire, est un crime. Le dire n'est pas un crime. La vie est chère, on dit que la vie est chère. Ici, Oufo Boigny a été président. Henri Konabeti a été président. Guy Robert a été président. Babo Laurent a été président. Maintenant, Alassane Ouattara est président. Il n'y a jamais eu de manifestation. Il y a eu des manifestations. Surtout ceux-là. Et il y a eu des manifestations contre la vie chère. Moi, je me souviens, quand j'étais président, j'ai vu les gens manifester parce que le prix de l'essence avait augmenté. Est-ce que je les ai mis en prison? Je les ai reçus et nous avons discuté. Je les ai reçus et nous avons discuté. Mais quelqu'un dit la vie est chère. La viande que ma femme achetait à 3 000 francs, maintenant c'est 5 000. Je ne peux pas. Et vous le prenez, vous le mettez en prison. Mais donne-lui l'argent, il va acheter la viande. C'est tout. Donc je ne suis pas d'accord sur ça. Et sur des choses de ce genre, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos camarades sont en prison. Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Parce que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Alors il y en a qui disent, mais Babo, c'est toujours la même chose qu'il dit. Je dis oui, parce que quand je dis qu'il faut la liberté, après vous venez vous pour effacer la liberté. Donc on va redire encore. Vous êtes de revenir pour dire qu'il faut la liberté. C'est ça. Chaque fois que je dis qu'il faut la liberté et que nous faisons un pas dans le bon sens et que vous venez pour effacer les bons pas que nous avons obtenus, je suis obligé de recommencer. Pour dire ce n'est pas normal qu'on mette en prison quelqu'un qui dit que la vie
Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je continuerai à le dire. Je continuerai à me battre pour ça. Donc ce rassemblement-là, aujourd'hui, c'est pour penser surtout à tous nos amis qui sont en prison, à tous les Ivoiriens qui sont en prison à cause que leur pensée n'est pas conforme à celle de ceux qui sont au pouvoir. Propre. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tant que ce sera comme ça, nous continuerons de militer. Nous continuerons de militer. Nous continuerons de nous battre. C'est pourquoi hier, j'ai créé le RPI. Aujourd'hui, j'ai créé le PPAC. Parce qu'il faut que les combattants de la liberté aient toujours un instrument de combat à leur disposition, à leur portée, pour se battre, pour avoir la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de développement. Chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Veillons à ce que nos libertés soient préservées. Veillons à ce que les acquis de nos luttes soient préservés. Ayoka. Ayoka. Et regardez, le petit Ziggy. Voilà. Un petit Ziggy. Un petit. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Hein. Il pianote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez, et vous l'amenez, on ne sait où. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la maca. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable? Voilà. Merci, papa. Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Il fait les réseaux sociaux. Enfin. Écoutez, hein. Qu'est-ce que c'est chez vous, chez ce petit-là? Lui, il va faire un coup d'État. Ah. Avec les réseaux sociaux. Non. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci. Voilà comment la coordinatrice de Ziggy va trouver Ziggy en prison. Parce que le président ne peut pas parler de lui. Avant-hier, à Songon, le président ne peut pas parler de Ziggy. En même temps, le RDS sort, envoie une condamnation de 5 ans avec 20 millions d'amende à Ziggy. Voilà comment on le condamne. Parce que le président ne peut pas parler de lui. Sinon, le RDS même a demandé à Ziggy de demander pardon. Et Ziggy a fait une lettre pour demander pardon. Mais malgré ça, là, ils l'ont condamné.
C'est pourquoi il dit le RDR là. Faut jamais tisser d'alliance avec eux. Faut jamais dire non, comme c'était faut jamais, s'ils te prennent, faut accepter d'aller mourir. Faut jamais négocier le RDR. Jamais de la vie. Faut jamais négocier le RDR. Et ça, je le dis toujours. Et moi, le RDR, on est comme fesses, on est divisé. Voilà, on peut jamais se mettre ensemble, jamais de la vie. On est comme narine, chacun a son trou. On n'a pas le même trou. Moi, le RDR. Voilà, on n'est pas la même chose. On ne peut pas marcher ensemble et puis jamais marcher RDR. Jamais de la vie. Il y avait des amis RDR, quand il y a ceux qui sont RDR, il y a coupé Ignam et eux. Très clair. C'est pas le mauvais rêve. Voilà, ici, dans un combat où ma vie est risquée, il ne peut pas venir jouer encore avec des amis qui sont RDR. Jamais de la vie. C'est comment? Focus. Ziggy a fait une lettre pour demander pardon à la présidente de, comment dire, comment on appelle, du Conseil constitutionnel. Il a demandé pardon à la présidente du Conseil constitutionnel. C'est la présidente rebelle là. Camara, quoi là. Il a demandé pardon. Tu vois, c'est le RDR qui a demandé pardon, ils vont le libérer. Mais il a fini de demander pardon là. Son avocat dit qu'il a demandé pardon. Quand c'est fini là, on a vu, bon, ce petit morphelu, ce petit bâtard de Benito là. Viens, maintenant tu vas parler. C'est toi, papa, pardon, on reconnaît ta victoire. Mon frère dit qu'il faut les libérer. Non, non, les 5 ans. Et 20 millions d'abonnés. Ça, c'est pas les 20 millions à chaque condition aussi. Petit bâtard là, maudit là. Ou pas le RDR, on négocie à eux. Ou pas qu'on négocie à le RDR. Le RDR, on négocie pas à eux. Le RDR sont bêtes, sont timbrés. Donc, il faut être bête comme eux. Et puis ils vont te respecter. Ils ne sont pas bêtes comme le RDR là. Non, ils vont jamais te bouillant. Dans le cas, venir au pouvoir, tu prends Am, tu les baboues à chaque fois. Ils vont bouillant. Ils vont comment négocier. Quand c'est en position de faiblesse, ils vont comment négocier. Ah, bien le RDR. S'il n'y a pas de nerf dans le pays là, ils ne vont jamais négocier. Voilà. Où ça me l'est. Par exemple, le président Gbagbo, avant, tu as parlé de Ziggy. Il a fait quoi? C'est un jeune, il est sur les réseaux sociaux, il a fait quoi? Puis vous l'avez mis en prison. Vous l'avez pas chercher chez lui, casser ses portes pour le mettre en prison. Là. Voilà comment maintenant ils ont fait une condamnation pour moi, Ziggy. Puis j'ai condamné à 5 ans de prison. Voilà. Voici où je voulais en revenir. Voilà où je voulais venir. Je voulais vous montrer que c'est le président Gbagbo qui a parlé. Et puis ils ont eu peur. Ils ont condamné Ziggy maintenant. Ben, il avait gagné en prison comme ça. Deux, ils l'ont condamné. Voilà. Maintenant, j'ai dit, la mort d'Abomey là, nous on va fouiller pour voir clair dedans. Parce que cette page n'a pas se lever, parler comme ça, sans preuve. Voilà, je répète encore. Vous voyez la page ici. Pour ceux qui veulent faire capture. Barrage de Tanguay. Vous voyez la page ici. Allez vous-même sur la page, faites capture, allez sur la page, vous cherchez vous-même. Voilà, il dit, urgent RCI. Le gouvernement de Alassane Ouattara Draman a liquidé un artiste du nom de Abomey dans sa résidence hier nuit, entre 1h et 2h du matin. Selon une source fiable, il paraît que l'artiste et David Ouattara, le fils de Ouattara Draman, faisaient des deals de vente de drogue, cocaïne, et en provenance de la Colombie. Bon, il paraît, il a dit, voilà. Mais ce qui m'étonne ici, et je dis encore, ce qui m'étonne, c'est que Abomey puisse construire une maison de 300 millions de francs CFA. Ce qui m'étonne. Je ne sais pas combien il prend comme cachet. Je ne sais pas combien de conseils il a fait, combien de trucs il a fait, quelle économie il fait. 300 millions de francs CFA, ça m'étonne déjà. Et aussi, ce qui m'étonne, c'est ses maisons. Et ses maisons, ses voitures. Lui, ses voitures et les voitures de sa femme. Ce qui m'étonne. Voilà. Donc, cette source-là, on va la creuser pour voir si elle est plausible ou si elle est réelle. Il va creuser cette source-là pour bien voir. Quand il va bien prendre les sons, il va nous annoncer ça ici. Quand il va bien prendre les sons, il va nous annoncer ça ici. En attendant, cherchez à enterrer votre cadavre qui est dans votre placard. Là. Cherchez à l'enterrer. Cherchez à annoncer la nouvelle aux Ivoiriens qui est ici. Voilà. Cherchez à annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là. Et puis, ces pages hypocrites, arrêtez de publier les photos d'Abomey. Vous êtes très hypocrite. Celui qui doit publier les photos d'Abomey là, c'est comment il s'appelle? Son frère. Comment il s'appelle là? Jojo le barbu. Sinon, vous tous là, vous êtes des gros hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous là. Vous êtes des gros hypocrites. Moi, je n'ai jamais publié sa chanson. Je n'ai jamais mis sa chanson pour faire truc. Il ne pas mettre rip aussi. Mais il n'est pas comme ça. Voilà, il n'est pas comme ça. Les artistes, si ils tombent au riz, ils mettent rip l'artiste. Il n'est pas comme ça, il n'est pas hypocrite.
Vous avez pris au-delà, vous êtes là, monétiser vos pages. Vous êtes là, maintenant sur vos pages. C'est vraiment maïman. C'est comme ça que vous êtes. Vous tous avez monétisé vos pages là-bas, en train de mailler dedans. Pourtant, c'est nous là, vous dites non, nos pages sont monétisées. Osimon là, il fait les vidéos à cause de monétisation. Osimon là, il fait les vidéos à cause de monétisation. Il est en live à cause de monétisation. Ouais, monétisation ici. Voilà, monétisation. Yeah. Ça c'est mes abonnés qui sont abonnés à mon compte là. C'est eux qui m'ont payé ça 13 €. Voilà. Où est monétisation? Monétisation est où? Monétisation est où? Voilà. Vous êtes sur la liste d'attente. Depuis ma page est créée, c'est toujours sur la liste d'attente. Il y a 500 000 abonnés. Ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée. Mais vous là, toujours essayer de faire vidéo. Ou bien? Mais vous là, chaque jour, monétisation. Même mes vidéos qui font des millions de vues, qui font des trucs là. Il n'y a pas monétisation, il n'y a pas là dessus. Il n'y a pas lance mes vidéos. Mais vous là, chaque jour, vous dites d'abord. Chaque jour, vous allez même mort de quelqu'un, vous monétisez ça. La mort de quelqu'un, vous monétisez. Pour voir que de quoi manger. Vous là, comme ça. Et puis le jour où il a fait monétisation, c'est un de mes petits. C'est en 2026 là. C'est là où il m'a dit, ah mais vieux, il faut monétiser. T'as pas regardé, d'abord, il dit rien. Il dit, ah, faut monétiser. Et puis il m'a montré comment monétiser. Puis il suis sur l'attente. Non, il attend. Nous on fait combat là gratuitement, colo. On ne prend pas 5 francs dedans. Voilà TikTok. Attendez, je vais vous montrer. TikTok. Voilà, première page TikTok ici. Je vais vous montrer monétisation. Si la monétisation, je vais dire. TikTok. Voilà. Tu rentres. Quand tu rentres là, voilà. Confirmer. Ok. Quand tu rentres là, voilà. Monétisation, normalement, ça y va ici là. Normalement, il fait quoi? Normalement, monétisation, ça y va ici là. Ça y est. Monétisation. Il n'y a pas. Je vais vous montrer là, c'est live. Là, on est live. Voilà. 2 euros. 2 euros, là, on est live. Voilà. 2 $, même, c'est pas 2 euros. Je vais vous montrer encore mon nouveau compte là, quand vous allez voir. Non, on se fait la vidéo qu'on charge là. Ça colle là les monétisations. Ça colle là les monétisations. Voilà mon nouveau compte. Voilà mon nouveau compte. Attends. Et on va vous montrer aujourd'hui là. C'est dit, c'est vous, c'est que vous faites là, vous pensez que les gens font ça. Moi je m'appelle du là, moi là, c'est pas mon fort. Hein. Voilà, voyez mon nouveau compte là ici. 40 000 abonnés, voyez mon nouveau compte. D'accord. On va voir monétisation. TikTok. Monétisation. Voilà. TikTok Shop. Récompense live. Voilà. Vous voyez? On parle de live seulement. Voilà. Il n'y a pas de monétisation. Voilà, vous voyez ça ici. On dit Marketplace, participer. Programme de récompense. Programme de récompense pour participer. Il n'y a pas encore fait ça. Il n'y a pas encore fait. Il n'y a pas encore fait. Mais, c'est que vous faites là. Vous croyez que les gens. Voilà, on dit, celui qui se contente de peu ne manque de rien. Moi, il me contente de peu. Quand j'ai un peu là, je me contente de ça. Je n'en vis pas trop. J'ai mon peu là. Hein? Ça me suffit, largement. Je ne me contente pas d'assez. Celui qui se contente de beaucoup, c'est lui qui perd tout derrière. Je me comprends de beaucoup. Mais vous là, toujours, c'est dit moi, les gars, vous monétisez ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2 jours, 3 jours, ils seront dessus. Regardez, vous avez parlé, non, regardez. Ils vont faire 2 jours, 3 jours, ils seront sur moi d'Abomey là. Et Abomey a dit ça. Ils vont chercher les vidéos où il a parlé il y a longtemps, ils vont venir. Et Abomey a dit ça. Ils vont aller fouiller nos vidéos pour venir. Et Abomey a dit ça. Maintenant, allez dire à ce petit bâtard qui est en France, qui fait croire qu'il est en Suisse là. Pas il est en France, il n'est pas en Suisse. Voilà, allez lui dire que Simon dit que ton ami Ziggy le libéré ou bien non pas libéré. Ziggy a connu qui allé au RD, le libéré ou bien non pas libéré. Ou bien tu as fait un deal le RD pour la prison Ziggy. Pourquoi on condamne Ziggy? Elle lui dit qu'il y a 20 millions d'amende. J'espère qu'il va payer aussi peut-être 5 millions. Et puis le reste, ça nous va cotiser pour payer. Voilà, donc elle lui dit, ce petit bâtard de Benito, là, petit maudit là.
Voilà, celui qui ne sait pas que ses parents sont des souffrés, puis il a demandé l'argent au RDL. Il quand il s'en va, même si page DL pour lui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. Papa, il faut sciencer. Peut être que mandeur d'argent comme ça. Peut vendre. C'est toi, tu n'as jamais été Baboïsou. Toi, il savait que tu n'as jamais été Baboïsou. Quand tu es dans le groupe là, tout ce que tu dis, on enregistre tout. Maintenant, on veut que tu n'aies pas ton profondeur. Tu n'as pas quoi. Le jour tu as essayé là, on a mis un peu seulement. Ton cul a bandé. Petit bâtard. En train de mentir aux gens seulement. Tu dois dire non, la graine t'a dragué. Non, la graine m'a dragué. Toi, tu es un gros menteur, toi là. C'est-à-dire, toi, tu draguais la graine. Nous, dans ton groupe, on savait que tu draguais la graine. Où c'était caché? On savait. Jusqu'à même, il allait mettre Golo en statue. Et vous jure. Et quelqu'un qui est marié, ça, il a bloqué sa femme le jour là pour aller mettre Golo en statue. Attendez. Je vous montre. Tu vois, il a bloqué sa femme le jour là pour aller mettre Golo en statue. Tellement il est fan de Golo. Oh, vidéo là ou même, voilà. Tellement il est fan de Golo. Francky Benito 2. Voilà. Là, il a mis un statut ici. Il met son des lignes, tout ça. Son d'amour des lignes. Après, d'être descend beau ou bien. Hein, petit Mario, il t'appelle les poteaux. Tape poteau, tu feras pas beaucoup aussi femme les gens. Tape poteau, tape poteau. Hein? Tout le monde te connaît, tu es versatile, tu es argentine. Hein? Nous, on n'est pas argentine. Ah, il a créé un nouveau mot. Hein? Voilà. Il est argentine. Il est fan de Dieu, il est fan de l'argent. Nous, on n'est pas argentine, champion. Voilà. Tu aimes trop là. C'est pas bon. Hein? Tu es argentine, petit. Maintenant, Ziggy était condamné, la fois il est libéré. Tout ce qu'on demande. C'est sûr, on est ensemble, famille. Et puis on se dit, on se prend demain pour un autre live. Ce soir-là, il est rentré en profondeur pour aller, voilà, pour aller zouzouer un peu sur la fin de la boumine et puis il revient avec ça. S'il y a un bon truc, il y a un mec sur ma page Facebook. Voilà. Il est argentine, oui. Il aime trop là. Non, on est ensemble, famille.